Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'évaluation que vous m'avez renvoyée cette semaine, Stereotypes in the UK. Vous deviez travailler sur ce document, répondre à des questions en anglais en faisant des phrases. Alors, moi je vous propose ces phrases, en sachant qu'évidemment il y a toujours plusieurs façons de dire la même chose et que donc votre phrase peut tout à fait être correcte, même si elle n'est pas la même que moi à la virgule près. So you had to describe the map. The document is a funny map of the United Kingdom. We can see the 4 nations, England, Wales, Northern Ireland, Scotland. Sachez que des fois, vous pouvez entendre parler de the 4 nations, les 4 nations, et en fait, ça sert à être un synonyme de the United Kingdom. And the different stereotypes used to describe people and nature from the different areas. Vous avez pu zoomer sur la carte et donc voir qu'on avait des stéréotypes, hein, d'accord? C'est pas parce que vous êtes en Écosse que vous portez forcément un kilt, même si ça peut arriver. Ici, vous retrouvez Nessie, c'est le monstre du Loch Ness, et ainsi de suite. Donc, vous avez ça pour tout le pays. B, you had to look for the title Pride and Prejudice on the internet and find what it was a reference to. Pride and Prejudice is one of the most famous classic novels from English literature. It was written by Jane Austen at the beginning of the 19th century. Now, why was it used as a title for this map? Okay. It is a good title because many people are proud of the place they come from. They are proud, ils sont fiers, et pride, comme dans le titre, c'est la fierté. And people often have stereotypes about people from other areas. Stereotypes, c'est donc les stéréotypes. On va souvent avoir une image, par exemple, de la personne écossaise en kilt, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et prejudice, qu'on avait déjà vu, c'est le préjugé. Donc vous voyez que préjugé et donc fierté, orgueil, eh bien ça correspond bien aussi à notre carte, en plus d'être le titre du roman. Now you had to pick out 2 stereotypes for each of the following. So for the language, incomprehensible accents or funny accents, évidemment votre accent est incompréhensible si vous venez pas de cette zone-là, d'accord? Donc, incomprehensible accents, ça se trouve ici tout au nord de l'Écosse. Évidemment, si c'est là que vous vivez, votre accent, il est tout à fait compréhensible pour vous. Il va être incompréhensible peut-être pour quelqu'un qui vient de Manchester, par exemple. Mais de la même manière, un accent de Manchester va être plus difficile à comprendre pour quelqu'un qui vient de Cornouailles, par exemple. You had stereotypes associated with the economic situation, crippled by Thatcher. Crippled, vous l'avez peut-être cherché dans le dictionnaire, qui veut dire paralysé. Alors ça peut être au sens propre, hein, une personne qui a un handicap, mais ça peut être aussi paralysé économiquement, pénalisé, d'accord? Donc où est-ce que ça se trouve? Eh bien ça se trouve ici, dans le nord, donc crippled by Thatcher. Dans les années 80, dans les grandes usines du nord de l'Angleterre, il y a eu des grèves et elles ont été réprimées très 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 sévèrement par Margaret Thatcher. Vous avez lu des informations sur elle dans le document. Et l'autre élément que je vous ai sélectionné, mais il y a d'autres exemples sur la carte, c'est Financial Elite. Donc c'est l'élite financière, les banquiers qui se trouvent à Londres dans le quartier qu'on appelle The City, la City, comme on peut dire en français. Stereotype associated with food and culture, so you have Irish dancers in Northern Ireland and you've got pies as well. Pies, c'est ceci, donc en fait c'est des sortes de tartes ou de tourtes, souvent avec de la viande, hein, c'est salé, c'est un plat salé, et donc il y a de la pâte qui recouvre aussi le dessus, et c'est vraiment une sorte de sandwich, ça se mange aussi facilement que ça, et donc c'était très pratique pour les gens notamment qui travaillaient à l'usine et qui pouvaient en gros le mettre dans leur sac, etc., ou qui pouvaient descendre à la mine avec leur pie. Now, stereotype associated with the weather, la météo or nature. The weather, you have bloody cold. Alors, si vous regardez, en fait, le mot cold, on le retrouve dans plein d'endroits. Painfully cold, ici. Bloody freezing up here. Bloody cold, d'accord? Donc il se moque du fait que en Angleterre, la météo n'est pas très très clémente. Okay?
Et ensuite, donc, je vous propose handy defensive moat. Et si on regarde sur la carte, ça se trouve ici. Handy, c'est un mot qui veut dire pratique, et moat, c'est une douve, c'est-à-dire ce qui protège un château à l'extérieur. Et donc, vous voyez en effet, hein, la Grande-Bretagne, donc c'est une île, et donc forcément, elle est protégée, d'accord? C'est bien plus compliqué de s'y déplacer. C'est notamment pour ça que vous avez énormément de réfugiés qui se trouvent à Calais et autour de Calais, qui cherchent à rejoindre la Grande-Bretagne et qui ont beaucoup de mal à y aller. Can you explain what Brexit land means? So Brexit land is the part of England where a majority of people voted for Brexit. Brexit is to leave the EU. Faites attention, hein, l'Union européenne, UE en français, c'est EU, en anglais, European Union. Autre remarque, quand vous voulez dire pour, quand c'est suivi d'un nom, comme Brexit, c'est for, mais quand c'est suivi d'un verbe comme leave, qui veut dire partir ou quitter, c'est to. Alors, si on regarde sur la carte, ici, Brexit Land, ils l'ont mis à peu près là, c'est-à-dire à peu près entre le nord et le sud, et pas très loin de poor people, d'accord? Donc, des zones plutôt défavorisées, par contraste avec le sud et Londres, où les gens ont un niveau de vie plus élevé. The last question, you had to recap how do British people see their own country, compare it to what you think France is like. Are there moments when the whole country comes together? And you had to give examples in 100 words. So I'm going to read this to you and then explain. According to the map, British people see the United Kingdom as a very fragmented country. The different areas are divided by economic factors. According to the map, c'est selon la carte, c'est ce que la carte nous présente. Donc vous voyez qu'on a bien une rupture économique, hein, on a l'élite financière ici. Par contre, là, on a le déclin industriel, industrial decline. The South is usually richer than the North, c'est ce que je viens de vous montrer. They have very different accents from region to region, and they also have diverse cultural and culinary habits. D'accord? Donc, si on part du sud, les Cornouailles, vous allez avoir donc, par exemple, pas mal de surfeurs. Ici, vous avez la ville de Brighton où habitent beaucoup d'artistes, parfois un petit peu excentriques. Et puis après, vous pouvez retrouver les danseurs de danse traditionnelle irlandaise, ici, par exemple. Yet, there are moments when the whole country come together. The whole country, le pays tout entier. It was the case at the time of the London Olympic Games in 2012, or when the country has been under terrorist attacks, for example in Manchester in 2017. Ce n'est pas parce que le pays est fragmenté, que ce soit par l'économie, par la langue, par la culture, par les habitudes, qu'il n'y a pas des moments où d'un seul coup, le pays va s'unir, d'accord? Et donc, il y a différents exemples. Évidemment, il y en a d'autres que vous pouviez me donner. The situation is a bit similar in France. A bit, un peu. People can have very strong regional accents and their diet can be different in the different regions. Évidemment, une personne qui vient de Toulouse va avoir un accent différent de quelqu'un qui viendrait de Lille, par exemple. But, and that's important, France is a much more united country. For example, the school system is identical in the whole country. Que vous alliez à l'école à Marseille, à Lille, à Paris, etc., le programme est le même pour tout le monde. Whereas in the UK, each region has some autonomy regarding education. En Grande-Bretagne, il y a beaucoup plus de flexibilité localement et toutes les écoles ne sont pas obligées de faire la même chose. Voilà, vous recevrez votre note si c'est pas déjà le cas et je vous souhaite de très bonnes vacances. À bientôt. Bye bye.